C'est l'histoire d'Ava, une femme vivant dans un village au Mai-Ndombe, en République démocratique du Congo. Un jour, alors que son mari était absent, elle se rendit au lac pour pêcher des poissons pour ses enfants. Après une longue journée de pêche, elle rentra chez elle avec quelques poissons. Une fois chez elle, Ava prépara un plat traditionnel appelé maboké, fait de poissons enveloppés dans des feuilles de manioc qui cuisaient sur le feu. Profitant de la cuisson, elle rentra dans la maison pour faire un peu de ménage. Lorsqu'elle revint pour vérifier le plat, elle constata, avec stupéfaction, que les mabokés avaient disparu. Piquée par la colère, Ava se demanda qui aurait pu les prendre, sachant que ses enfants n'avaient pas mangé de la journée. En observant les alentours, Ava remarqua des feuilles de manioc étalées sur le sol sur plusieurs mètres. Enragée, elle s'empressa de les suivre et prit une pelle, se disant que probablement des souris avaient pu s'emparer de son plat. Arrivée près d'un trou à rats, elle commença à creuser pour les retrouver. Soudain, une souris jaillit du trou et elle la frappa avec la pelle, la blessant ainsi. Ensuite, une deuxième souris sortit. Ava la frappa aussi, mais celle-ci ne survécut pas. Enfin, une troisième souris apparut, se cassant une patte dans la fuite. Les jours passèrent et le mari d'Ava rentra à la maison. La famille profitait d'un moment paisible ensemble lorsqu'ils furent surpris par l'arrivée de deux policiers. Ils lui remirent une convocation pour se rendre au tribunal. Étonnée, elle leur demanda la raison de son arrestation, mais ils lui dirent qu'elle aurait plus d'informations une fois en ville. Le mari insista pour l'accompagner, mais cela lui fut refusé. Du coup, avant son départ, il lui donna de l'argent pour ce long trajet. En route vers le tribunal, Ava et les policiers passèrent par des villages familiers, mais bientôt, elle se retrouva dans un endroit totalement méconnu. En arrivant à cet étrange village, elle vit des forgerons travaillant avec acharnement. Et soudain, les villageois commencèrent à l'accuser en criant « C'est elle, c'est elle !» Ne comprenant pas ce qui se passait, elle demeura silencieuse et surprise par ces accusations. Ensuite, un villageois s'avança et l'accusa d'avoir tué l'un des leurs et d'avoir cassé la jambe d'un autre. Sur le coup, elle protesta. « Moi ? Jamais ! Quand cela s'est-il produit ?» Ce villageois lui rappela alors les événements et une personne, boitant avec des béquilles, s'approcha de la foule. En réfléchissant longuement, Ava se remémora avoir pourchassé des souris qu'avaient mangé ses mabokés il y a de cela plusieurs jours. Ne souhaitant donc pas raconter son histoire, elle décida de laisser le tribunal et les villageois décider de son sort. L'homme en béquille confirma qu'elle était bien celle qui avait blessé son ami, mort à la suite de ses coups. Ava se souvint de ses souris, qu'elle avait pourchassées en ignorant qu'en réalité, ils étaient des humains dans cet étrange village. Le chef du village, quant à lui, perplexe par tous les brouhahas des villageois, se tourna vers Ava pour comprendre la situation. Ava expliqua donc qu'elle revenait d'une longue journée de pêche et qu'elle avait découvert que sa nourriture avait disparu. Par conséquent, ses enfants avaient dû dormir sans manger à cause des vols perpétrés par les membres de ce village. Prise de colère, elle les avait poursuivis, provoquant ainsi des blessures sans le savoir. Tout au long de ses propos envers le chef du village, Ava n'avait pas encore mentionné qu'elle avait eu affaire à des souris, que les villageois, réalisant la réalité, et la vérité surtout, s'empressèrent de blâmer l'homme au béquilles, le traitant de voleur. Le chef du village s'excusa auprès d'Ava, promettant de la ramener chez elle.
Il exigea aussi que l'homme au béquille lui rende de l'argent pour la nourriture volée. Mais Ava, souhaitant calmer la foule, refusa cette compensation. Finalement, les policiers la reconduisirent chez elle. Mais en chemin, près d'une forêt, ils disparurent mystérieusement. Ava se retrouva seule et perdue en plein milieu d'une forêt, ne sachant plus comment rentrer chez elle. Par chance, 2 agriculteurs tombèrent sur Ava et lui demandèrent ce qu'elle faisait là en plein milieu de la forêt. Mais Ava n'était plus capable de répondre car elle avait perdu l'usage de la parole. Heureusement, les agriculteurs ont fait le nécessaire pour suivre les directives d'Ava et ils la déposèrent dans son village où elle retrouva son mari et ses enfants. Une fois arrivée, sa famille s'inquiétait de son silence car elle avait perdu en effet l'usage de la parole. Son mari se rendit donc chez le chef du village pour demander de l'aide. Ce dernier, prise de compassion pour la famille, envoya alors des guérisseuses pour réussir à la soigner. Ainsi, l'histoire se termine avec Ava, retrouvant l'usage de la parole, mais en gardant en elle une leçon précieuse sur les conséquences de ses actions et sur les mystères qui entourent la vie au village. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur la page Histoire Bantou 243, de liker, de partager, et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles histoires.